Épisode d'aujourd'hui. La demeure céleste. Vous êtes-vous déjà imaginé dans le royaume des cieux? Pour ceux qui soupirent et aspirent à habiter avec Dieu, cela est certainement le cas. À plusieurs reprises, votre esprit s'est envolé jusqu'à cet endroit, et vous avez imaginé, ne serait-ce que pendant quelques secondes, à quoi peut ressembler ce lieu saint. Il est évident que l'esprit humain ne pourra jamais mesurer la grandeur des cieux. Il n'existe aucune image ni intelligence artificielle capable de la représenter parfaitement. Mais avec une foi surnaturelle, une foi qui imagine, nous pouvons nous transporter jusqu'à là-bas. Mais, si vous ne pensez pas au ciel, quelque chose de très dangereux se passe en vous. Le diable, depuis toujours, travaille dans le monde pour distordre l'idée du ciel et pour retirer aux gens l'envie d'aller à ce lieu. En le dépeignant comme un endroit ennuyeux, une terre de contes de fées, où les morts deviennent des anges et passent leur temps à flotter dans les nuages, jouant de la harpe. Et malheureusement, cette stratégie a fonctionné, car la plupart de l'humanité s'imagine uniquement ici. Elle s'imagine voyageant à Paris, à Londres et vers tant d'autres destinations, sauf vers le royaume des cieux. Une chose est certaine, il est réel, bien plus réel que ce monde. Cependant, il n'a rien à voir avec le ciel bleu que nous voyons au-dessus de nos têtes. Il est bien au-delà de ce monde, bien au-delà des galaxies. Une dimension différente de tout ce que nous connaissons. Et celui qui a fourni le plus de détails à son sujet est le Seigneur Jésus lui-même. Et ce qu'il a laissé enregistrer est glorieux. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le Fils de Dieu lui-même prépare une place pour vous. Avez-vous idée de ce que cela signifie? Une demeure pas comme celle que nous avons sur cette terre, où le corps qui abrite notre âme, qui tous deux se détérioreront tôt ou tard, mais une demeure éternelle et permanente. Nous allons vivre aux côtés du Père. Imaginez le royaume que Dieu a préparé pour ceux qui ont fait de lui leur demeure, ceux qui ont sacrifié leur vie éphémère dans ce monde, pour la vie éternelle. C'est le royaume des cieux, où tout est neuf. Un lieu qui n'a pas besoin de soleil, car il est illuminé par la gloire de Dieu lui-même. Imaginez, là où vous ne pleurerez jamais plus et n'aurez plus de souvenirs des douleurs passées. Savez-vous ce qu'est la plus grande joie et le plus grand plaisir que vous ayez jamais éprouvé dans votre vie? Ici, vous expérimenterez la totalité de cela, pas juste un instant, mais à un niveau maximal de plaisir infini. Imaginez, marcher dans les rues d'or. Ce pourquoi l'homme court après pour obtenir sur terre, dans le royaume des cieux, c'est du bitume. Mais les rues sont d'or, la couronne, les vêtements blancs et bien d'autres détails, peu importe en comparaison de ce que ce lieu représente. Dieu y est présent. Nous aurons une communion éternelle avec notre Père. C'est lui qui attirera notre regard. C'est pourquoi il vaut la peine de se battre pour le salut de l'âme. Après tout, entrer dans ce royaume céleste n'est pas automatique. Cela exige un sacrifice total, jour après jour. Face au royaume des cieux qui n'a pas de fin,
tous amenuisent. Pensez au ciel et désirez-le chaque jour, car la conscience de l'éternité vous fera comprendre que toutes ces luttes, injustices et larmes sont temporaires. Et quand nous arriverons à la fin de ce voyage ici sur terre, nous entendrons la phrase la plus belle et tant attendue. Bienvenue, mon enfant, au royaume des cieux.